Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Est-ce que ce serait pas le gouvernement qui recule? Et oui, devant la grogne que suscitait la demande du gouvernement d'un effort budgétaire de 570 millions au réseau de l'éducation, il fait volte-face et réinjecte finalement 540 millions. Voici donc ce que je retiens de toute cette saga. Et comme je suis un gars positif, on commence par le positif. Ce revirement de situation-là est une bonne nouvelle d'abord et avant tout pour les élèves, évidemment, et plus particulièrement pour les élèves à besoins particuliers, ceux qui ont un handicap, un trouble d'apprentissage, parce que ce sont eux qui auraient été les premiers à écoper si les compressions avaient été maintenues. Politiquement, pour le ministre de l'Éducation, il va pouvoir dire qu'il s'est battu jusqu'à la fin pour aller chercher ces sommes-là. Et pour le premier ministre, il pourra dire qu'il reste fidèle à son mantra, celui qu'il répète depuis 2018. Même si le Québec devait affronter un ralentissement économique, le financement de l'éducation va être protégé. L'éducation va être la première priorité. Je suis certain que ça lui avait traversé l'esprit que s'il fallait qu'il soit à ses derniers milles comme premier ministre, il voulait pas que cet épisode-là vienne tâcher ce qu'il considère comme l'un de ses legs les plus importants, l'éducation. Un autre élément important qui est un peu passé sous le radar, mais qui a certainement joué un rôle important dans cette décision-là, c'est l'annonce à la fin du mois de juin par le ministre des Finances d'un déficit au Québec qui est finalement 3,2 milliards de moins que ce qui était prévu. Je suis convaincu que le ministre des Finances aurait préféré garder cette marge de manœuvre-là un peu comme un coussin, alors qu'on est dans une période d'incertitude économique avec les tarifs, avec M. Trump. Il y a certainement eu des discussions à l'interne par rapport à ça, mais finalement, l'occasion était belle pour le premier ministre et le ministre de l'Éducation d'aller chercher une partie de ces revenus supplémentaires-là, et c'est clairement eux qui ont eu le dernier mot. Un autre point positif, c'est que quand le peuple parle et qu'il parle fort, comme ce qu'on a vu durant tout le début de l'été, le politique écoute. C'est un beau signe d'une démocratie qui est en santé. Clairement, le gouvernement s'attendait à de la grogne quand ils ont décidé de peser sur le frein de la croissance des dépenses en éducation, de la grogne de la part des employés du réseau scolaire, des syndicats certainement, mais avait clairement sous-estimé l'ampleur de la mobilisation des parents dans tout ça. Maintenant, the negative side, c'est sûr que pour les centres de services scolaires, pour les écoles qui essayent de planifier la rentrée scolaire prochaine, de voir le gouvernement au niveau budgétaire peser sur le gaz, peser sur le frein, peser sur le gaz alors qu'on est en plein été, qu'il y a un paquet de monde en vacances, non seulement ça doit pas rendre le travail de planification plus facile, mais ça doit être hyper frustrant. Et aussi, politiquement, il faut pas s'attendre à ce que le gouvernement reçoive des fleurs pour ce changement de cap-là. Quand le ministre des Finances et le premier ministre se sont entendus sur le petit chiffre qui allait être dans la colonne du budget de l'éducation au printemps, c'était un choix qu'ils faisaient de dire on va ralentir un petit peu la vitesse de la croissance du budget pour tranquillement rééquilibrer le budget. C'était ça le choix d'un gouvernement qui veut être perçu comme fiscalement responsable. Mais finalement, encore une fois, ils finissent par faire volte-face sur leurs décisions, comme ça a été le cas avec le troisième lien, avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec un paquet d'autres dossiers. Et à force de reculer, à force d'essayer de plaire à tout le monde, tu finis par ne plus plaire à personne. Autant ceux qui veulent continuer d'investir sans cesse dans les services publics que ceux qui veulent un gouvernement qui est fiscalement responsable. Admettre ses erreurs, ça peut être une force, mais de jouer cette carte-là trop souvent, ça finit par donner l'impression que t'es un gouvernement qui navigue à vue. Un gouvernement qui a pas de plan ou encore qui est incapable de le suivre. C'est ça, présentement, qui, selon moi, au-delà des décisions bonnes ou mauvaises que le gouvernement prend, qui leur fait mal. Les gens n'écoutent plus parce qu'ils ne les croient plus. Et ce lien de confiance-là, quand il est brisé, comme c'est le cas avec une blonde, comme c'est le cas avec un ami, quand c'est brisé, c'est dur et c'est long à réparer.